Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'assemblage de la Mountain 241 P16, le 12e numéro, et on va commencer par feuilleter le magazine. Donc dans les chemins de fer du monde, on nous présente le frein Westinghouse. Donc voilà, on nous explique son fonctionnement. Toujours des belles illustrations d'articles. À bord de la légendaire 241P, on nous parle de la fin de la traction vapeur. Et ensuite, dans l'assemblage, on voit qu'on commence à avoir quelques pièces de l'extérieur en verre, là, qu'on n'avait pas eu jusque-là. Et du coup, on va assembler tout ça avec pas mal de vis, j'ai l'impression. Et du coup, on voit la vue finale de ce numéro. Et on passe du coup tout de suite au montage. Et donc, on se retrouve avec nos pièces. On a du coup dans les vis déjà des vis AM, KM, DM et JM. Donc dans les petites pièces, on a deux fois le guide de glissière, ici qui sont en plastique. On a le purgeur. On a on a déjà une pièce qui est déjà assemblée, on va dire. Donc qui est la trappe de visite. On a le support des guides de glissière. Et enfin, la plus grosse pièce, on a l'enveloppe du cylindre basse pression. Du coup, en première étape, on prend les deux guides de glissière qu'on vient du coup ajouter au support avec des vis AM. Et bien sûr, j'ai pas précisé, mais cette pièce est en métal, celle-là aussi, et celle-ci aussi. Ça tourne un peu, je ne sais pas du coup s'il faut les faire en sorte qu'elles puissent tourner ou pas. Toujours est-il que là il y a des picots à l'intérieur et on va de toute façon tout de suite devoir venir les mettre dans ce qu'on a fait au numéro précédent. Du coup, en le prenant comme ça, on vient glisser ça là-dedans. Et il va falloir forcer pour mettre les deux, pour le coup, ça va être très tendu. Et on vient visser avec des vis AM encore. On vient reprendre notre grosse pièce qu'on a pour l'instant. Et sur la face, là,
on va venir caler ça. Donc là, on voit qu'il y a la pièce avec la forme. On va venir ici, là, le caler. Et là, on voit qu'il y a aussi les trous qui sont censés se mettre bien en face. Et avec ça, on va mettre 2 vis KM ici dans les 2 trous qui sont là et là. Et ici, on va mettre 3 vis DM. Et je pense qu'on va commencer par les vis DM. Je vais essayer de prendre un tournevis offert dans la collection en espérant qu'il aille. Et il a l'air d'aller au moins celui-ci. On se rend pas bien compte à quel point la stigue est là, en fait, ça va tout en force. Donc là, ok, et du coup on va mettre les 2 vis KM ici. Et tout tiendra à peu près droit après. Voilà. Donc c'est pas plat parfaitement. Mais bon, de toute façon, il n'y a rien dedans après. Donc les vis DM. Voilà. Ensuite, on remet ça de côté. On revient avec ça. Ça et surtout, bien sûr, nos vis préférées du numéro, les AM. Et du coup, ici, donc on a un trou en plus ici qui correspond au picot ici pour pas se tromper de sens. Et voilà, et on vient mettre 3 vis ici. Voilà pour cette enveloppe. Du coup, ensuite, on met l'espèce de marchepied ici. Ça, c'est vers le haut, qui viendra se refermer comme ça après, et qu'on ne pourra plus jamais ouvrir. Mais qui servira surtout à mettre une vis là au fond et à le cacher après, j'imagine. Donc 2 vis JM. En tout cas, avec toutes ces vis différentes, vivement qu'on est dans le colis, je sais pas combien. Bientôt, hein, le prochain, je crois, ou le suivant. La boîte à vis. Parce que pour l'instant, j'en ai plus un rab. Et comme je savais qu'ils allaient en offrir une, j'en ai pas racheté. Mais là, vraiment, on commence à bien les collectionner, les vis.
Et là, c'est des toutes petites têtes de vis, donc surtout n'hésitez pas à changer dans le tournevis d'embout parce que c'est vraiment minuscule. Voilà. Donc on voit que ça se ferme bien. Ça se rouvre en fait assez bien. Il y a une petite marge où même moi qui me ronge mes ongles, j'arrive à passer avec. Et ensuite on vient du coup le mettre ici, bien sûr. Et donc ça vers le bas, comme ça. Et là normalement le trou ici s'aligne dans ce trou là. Et sera vissé avec une vis DM. D'ailleurs, on a encore 8000 vis DM, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ils nous disent de le fermer après. Et ensuite de venir en bas ici et de là aussi visser avec 2 vis DM. Et voilà, et j'imagine que c'est la fin. Et donc voilà, avec... j'ai oublié de le faire au numéro 10, donc je vais le faire maintenant, puisqu'on arrive au... J'allais dire à 10 numéros, du coup on a 12, donc on arrive à 10%, du coup c'est même l'occasion maintenant de le faire. On a donc ça, on a les roues qui vont sûrement venir ici, comme ceci. Un côté qui doit sûrement venir ici. Enfin, après, je sais pas de quel côté. Hein, mais... En tout cas, j'ai hâte de lui ajouter l'électronique à ce... Ah si, tiens, ça a l'air d'être comme ça. Je sais pas, là ça a l'air de bien passer. Ça ressemblait un peu. Tac. L'avant qui doit venir par ici. Aussi. Tac. Tac, tac. Comme ça. Et bon, bah du coup, ça qu'on peut mettre nulle part encore. Mais voilà, ça donne un joli visuel. Je vais essayer de le pencher sans que tout tombe. Raté. Mais voilà, on peut avoir à peu près un visuel qui ressemble à ça pour l'instant. Plus ou moins. Selon mes précisions. Donc ça a rendu plutôt sympa. Hein. Hâte d'avancer un peu cette construction, mais commencer à vraiment assembler les parties en tout cas. Voilà, c'était Bart. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour suivre la construction. Et je vous dis à bientôt.